Ah, la Salmotrek. Eh oui, on va y participer à la Salmotrek. Et la Salmotrek, c'est le plus gros défi de ma vie, mais bien évidemment, c'est en duo. Et mon duo, c'est... Ouais, et oui, c'est bien moi, le partenaire d'Arden Fishing, de mon jeune écuyer pour la Salmotrek. En tout cas, mon pote, j'espère que tu es vraiment prêt pour cette aventure qui nous attend. Il y a une seule chose qu'on ne doit pas faire, c'est qu'on ne doit pas abandonner et essayer d'attraper un max de poissons. Donc je compte sur toi, continue de te préparer, prépare-toi bien, entraîne-toi bien et j'espère que le jour J, tu seras prêt, mon pote. Et oui, du coup, maintenant que tu as vu que mon duo, c'est Sombre Pêche. Sombre Pêche, tu le vois peut-être par une personne... Qui est complètement fou sur les vidéos, qui aide des poissons, mais Sombre Pêche, en tout cas, c'est ça. On l'a fait ou pas? Allez, Fred! Allez, Fred! Les gars, je suis pas parti à la pêche, j'ai été dans un salon de la pêche. Mais j'ai attrapé un poisson. Arrête de te débattre. Et voilà, tu croyais que j'allais me foutre à l'eau. Et ben c'est toi qui as plié à l'eau. Ça me fait rire. Oh les bâtards. Oh. J'en ai un. J'en ai un, il est beau. Il est beau. J'en ai un. J'en ai un. C'est un brochet. Un brochet. Allez. Oh là là. Oh là là, il met un beau rush. Hop là. Il est dans l'herbe, Et voilà Louba là. Eh mais Son, qu'est-ce que tu fous là? Tu devais pas te mettre à la carte toi? Ouais j'avoue, mais là, j'étais obligé de venir à la pêche, au brochet mon pote. Une méga perche qui tombe, un méga brochet, c'est incroyable. Tu l'as... Et avant tout ça, GG, la Salmotrek, c'est quoi? Le Salmotrek, alors pour moi c'est la compétition de France voire d'Europe la plus difficile. Alors cette année pour la saison 2026, il y a une équipe, c'est Sombre Pêche et Arden Fishing. Alors on va parler de ce duo là. Sombre Pêche, c'est un pote à moi, c'est un ami, hein. Il est venu chez moi, je lui ai fait découvrir la pêche de la truite en ballon dans les Alpes-Maritimes. Arden Fishing, j'ai découvert sur les réseaux sociaux. J'ai pas assez de recul sur lui, mais c'est un jeune qui a envie, qui a l'agnac. Maintenant, on va parler du Salmotrek, hein, personnellement. C'est un marathon, il va falloir qu'il se prépare, c'est vraiment un marathon. Hein. Avec un dénivelé positif. Le dernier, je crois que c'est plus de 3500 mètres de dénivelé positif sur 3 jours. Et une quarantaine ou une cinquantaine de kilomètres, je crois, parcourus, si je ne dis pas de bêtises. Et il va falloir qu'il se prépare physiquement, vraiment physiquement et moralement. Ça va être dur, il va falloir qu'il se pousse vers le haut. Hein. C'est le duo. Hein. Quand il y en a un qui va être dans le dur ou physiquement ou moralement, il va falloir que l'autre le motive. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent être sur le podium? Personnellement, même si je le ferai, non. En face d'eux, ils ont vraiment des compétiteurs hein, hors normes qui pratiquent que cette pêche-là. Tous les week-ends ou tous les 15 jours, ils font des lacs d'altitude, ils bivouaquent là-haut, ils sont habitués. Hein. C'est des vrais compétiteurs. Maintenant, ce que je leur souhaite, c'est qu'ils finissent dans le milieu de tableau. Ça serait vraiment déjà très très bien. Et surtout, avant tout, c'est une histoire humaine. Hein. Ils vont passer par des moments physiquement et moralement très très durs. Ça va être une très très belle histoire. Si je peux leur donner un petit tips, c'est que j'espère qu'ils ont prévu des bâtons de marche, les gars. Bâtons de marche, ça va vous aider parce que les sacs à dos de 10 à 12 kg, voire même un peu plus sur le dos, c'est très très lourd. Et surtout de commencer au départ tranquille, les gars. Trouvez-vous une marche de croisière. Pas vous cramer les jambes d'entrée parce que les montées vont être très très dures. Sinon vous allez taper dans le moral d'entrée, ça va être dur. En attendant, je vais vous suivre vos aventures, que ce soit ceux de Arden sur YouTube ou mon pote Sombre hein, sur TikTok ou s'il va en faire une vidéo YouTube. Je leur donne toute ma force et hâte de voir le résultat les gars. Force à vous. Et oui, comme l'a dit GG, la Salmotrek c'est très dur. Donc déjà arriver milieu de classement pour nous ce serait top.
Après, bien évidemment, on ne juge pas au classement. Notre objectif premier, à moi et Sombre, c'est de finir et de passer la ligne d'arrivée. Nous, on ne veut pas battre les champions du monde, les champions de ci. Nous, on veut juste se dire, on a réussi, on y est arrivé, on n'est pas venu ici pour rien. C'est ça qu'il faut se dire. Et bien évidemment, la Salmotrek, il y a des épreuves. Et l'épreuve, c'est pêcher des poissons et faire la randonnée. Parce que la randonnée, pour avoir les points au classement, il faut bien finir sa randonnée dans les temps. Et aussi pêcher des poissons, parce que les poissons te donnent des points. Mais si tu prends un poisson de plus de 30 cm, c'est des poissons avec des bonus. Ça veut dire qu'ils te donnent plus de points. Et la randonnée, c'est pareil. En gros, il y a 101 équipes, mais si tu arrives dans les 10 premières équipes, par exemple, tu vas avoir des points en plus parce que tu es arrivé avant. Donc ça veut dire qu'il va falloir gérer son timing de pêche, mais de trek en même temps. Et ce qui va être très compliqué, parce que tout ça, c'est une stratégie qu'il faut préparer à l'avance. Et nous, la stratégie, pas besoin de stratégie. Les stratégies, vous savez quoi, c'est pour les faibles. Non, je rigole, bien évidemment. Nous, la stratégie se fera sur le moment, je pense, en se disant, voilà, il faudra peut-être passer sur ça ou comme ça ou comme ça. Mais aussi, il va falloir se décider quel lac ou quelle rivière pêcher. Ça veut dire qu'il y a des lacs, on va se dire, waouh, lac de ouf, mais on va pas pouvoir le pêcher parce qu'il faut avancer sur la randonnée. Donc ça va être que des calculs, parce qu'on va aussi on va avoir des zones de pointage pour dire, voilà, on est bien arrivé ici et tout. Donc ça va être compliqué, il y a énormément de lacs, de rivières, donc sur ça, je pense que ça va le faire. Mais avant tout, l'esprit est de se débrouiller comme des fous avec son. Vous allez nous suivre dans la rigolade, dans le dur, dans le normal, dans les pensées, en se mettant en question. Peut-être qu'on va avoir des changements de temps, parce que ça, sur les changements de temps, une personne peut vous le dire, un participant qui l'a fait, et là, vous allez écouter tout de suite ce qu'il a à vous dire. Salut à tous, je me présente, moi c'est Bastien, j'ai 36 ans et je bosse à Decat. Je participe cette année, ça sera ma 4e édition de la Salmotrek. J'ai participé à la 3, la 4, la 5 et donc ça sera la 6e, bon, pour moi ça sera la 4e édition. Pour revenir sur ces éditions, la première année où j'ai pu participer à la Salmo, je l'ai faite avec Hugo. Du coup, on a découvert le principe, le secteur je le connaissais, mais on a découvert le principe, l'organisation, ce qui était plutôt sympa, il nous a plu de suite. On a réussi à prendre pas mal de plaisir. Le premier jour, on s'est retrouvé dans beaucoup de brouillard, ce qui était vraiment compliqué, donc à pas voir à 5 mètres devant nous, vraiment suivre le marquage au sol. Vraiment de l'itinérance, de la découverte, ce qui était plutôt impressionnant. On s'est retrouvé à se pêcher dessus, des fois à lancer sans savoir où on lançait, donc on tombait sur de la berge ou sur des hauts fonds qui dépassaient. Donc c'était un petit peu compliqué. Deuxième jour, c'est là où on s'est retrouvé à pêcher sur des lacs où il y avait beaucoup de pêcheurs, notamment des très bons pêcheurs. Et c'est là où j'ai vraiment apprécié et découvert mon niveau de pêche par rapport aux autres. Parce que du coup, on s'est retrouvé sur un lac avec un très bon pêcheur derrière nous, qui pêchait derrière nous, donc il passait après nous. Et au final, en quelques heures, il nous met une quantité de poissons d'écart astronomique. On a fait 0 touche, alors que cette équipe-là faisait à peu près toucher un poisson tous les 2 lancers. Donc c'est là que je me suis rendu compte que j'étais déjà pas bon, qu'il fallait que je m'améliore. Et ensuite que parfois on part pêcher et on fait pas de poissons. Donc on se dit que c'est la météo, les poissons sont pas actifs, il y a telle ou telle raison. Mais au final, c'est peut-être juste que on est dans le faux, pas les bons leurres, pas les bonnes couleurs, pas la bonne animation. Et on passe complètement à côté de la pêche. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai apprécié sur la première édition. Au final, une édition où on fait quelques poissons, mais très peu de poissons. Mais c'était pas grave, c'était vraiment le but de la découverte, de pêcher en montagne et de se découvrir ce niveau, ce qui était plutôt impressionnant. La deuxième année, je participe avec Sarah. Du coup, là, on avait une ambition un petit peu différente, étant donné qu'on
qu'elle pouvait aussi jouer un classement au niveau féminin. Donc l'objectif c'était de jouer ce classement-là. Ça s'est plutôt bien passé pour nous. On finit premier. On avait un bon choix de bon secteur, ça s'était bien passé. On avait parti dans un sens et ça s'était bien déroulé. Mis à part que j'étais tombé dès le premier jour au bout de quelques kilomètres. Et malheureusement, je ne sais pas si on aura peut-être la photo par là. Très très grosse entorse cheville gauche. Hématome osseux au niveau du tibia droit. C'était un petit peu compliqué, j'ai fallu serrer les dents, mais voilà, avec de la motivation et le fait qu'elle puisse jouer ce classement-là et qu'on arrivait à faire du poisson, donc automatiquement ça motive un petit peu plus les troupes. On a réussi à faire tout le parcours et Sarah a pu finir à sa première place, ce qui était vachement cool. L'année dernière, je l'ai refait avec Sarah. On avait fait un choix stratégique qui je pense, n'était pas trop mal. On a voulu prendre un petit peu plus de risques que ce qu'on avait fait l'année précédente. Et au final, ça aurait pu payer. On a eu pas mal de touches sur certains lacs. On s'est retrouvé le premier jour avec malheureusement Enfin, c'est comme ça fait partie. C'est ouvert à tout le monde, donc des gens qui pêchaient sur le même lac que nous, mais qui n'étaient pas partie de la Salmo. Donc du coup, ils étaient là depuis plusieurs jours en bivouac et ils avaient touché pas mal de poissons et gardé beaucoup de poissons. Donc il y avait beaucoup de restes de truites dans l'eau malheureusement. Donc voilà, ça se peut que ça nous ait pas aidé sur notre choix. Et après j'ai manqué beaucoup de poissons, donc ça c'était autre chose malheureusement. L'année dernière c'était une année un peu compliquée parce qu'il y a eu beaucoup d'orages. Le premier jour nous on avait pris la grêle, certains avaient pris beaucoup de pluie. Nous on avait pris beaucoup de grêle. Le deuxième jour nous on avait pris beaucoup d'eau. Certains s'étaient retrouvés bloqués vraiment avec l'orage sur la tête. Ce qui a été un petit peu compliqué. Et le dimanche, l'édition avait dû être écourtée, d'arriver à 5 heures. Il a fallu qu'on arrive je crois qu'entre 2 et 3 heures, je crois, à cause des risques d'orage élevés. Ce qui nous rappelle que la montagne reste la montagne. Il faut bien s'y préparer, il faut avoir les tenues adéquates. Les risques, l'orage c'est plutôt impressionnant, on peut avoir des changements de température très rapides, passer de très chaud à d'un coup très froid, très humide et très pluvieux. Et il faut pas oublier que la montagne c'est un monde un petit peu à part, il faut faire attention. Donc voilà, ça c'est les retours sur mes 3 éditions. Maintenant place à la nouvelle qui va débuter dans quelques jours. J'espère que ça va bien se passer, la météo a l'air plutôt clémente. Maintenant, place au plaisir. Allez, ciao. En tout cas, ce qu'il a dit, ça fait peur avec prendre la grêle et tout ça. Mais en même temps, c'est de l'entraînement. Parce que là, on a fait un entraînement acharné. Et ça, c'était compliqué. À partir courir, à partir marcher ou à partir à la salle de sport. Et là, ça, c'est compliqué. Mentalement c'est dur de se dire est-ce que je vais être au point, mais bon, tout ça on va le voir le jour où tout va commencer de la Salmo Trek. Et oui, comme tu peux le voir là, on est juste là à Décathlon parce que s'entraîner en basket de ville c'est bien sympa, mais il faut quand même des baskets pour la Salmo Trek quand même, parce qu'on va pas y aller en basket de ville, parce que pour ceux qui m'ont vu sans m'entraîner, ils ont vu que je m'entraînais en basket de ville. C'est pas le plus simple. Donc là, c'est parti pour prendre les petites baskets de randonnée et on est parti. Let's go. Du coup, j'ai trouvé la paire qu'il me faut, bien confort, bien stylé pour la montagne. Théma la paire. Théma. Il y en a qui disent c'est Nike. Moi, c'est Quechua. Allez, passe au prochain article. Et oui, Théma mon chapeau. Ils ont demandé d'avoir des choses anti-UV et flashy, mais bon, on sait jamais avec le temps, avec les lunettes. Un petit chapeau, ça c'est pas mal, non? Au milieu d'une casquette, on change les codes, un chapeau, c'est parti. Donc là, on est dans le coin santé. Donc j'ai pris les pastilles pour filtrer l'eau parce que bien évidemment, je vais être équipé de ma Air Up. Et ensuite, j'ai pris 12 barres des barres aux céréales à la pomme. Donc voilà, je pense qu'on aura ça et après on verra bien pour le manger ce qu'on va prendre, mais voilà.
Bon, Sombre. Ouais, t'es prêt ou pas pour demain? Ouais, je suis prêt. Mais là, on est bien arrivé dans les Pyrénées. Là, on est Mais- bien arrivé enfin après 8h30 Ouais. de route. On a pris 8h30 de route, mais on a montré avec quoi on allait partir avec les baskets. Ah, mais ouais. il faut peut-être montrer avec quoi on va partir pour pêcher. Moi, je pars avec mes claquettes, Ah ouais, claquettes, normal. Claquettes Sans rouges. chaussettes. sans chaussettes. Ah, ça c'est un pour dingue. aérer les pieds. Ça c'est un dingue. Mais Mais ouais, du parce coup- que là, on a eu du matériel. Ouais. Là, faut. Bah là, je te cache pas que je me prends une petite pause et après, on va équiper tout ça parce qu'il faut équiper les câbles, faut Ouais, ouais. regarder les leurres et tout ça, voir un petit peu tout ce qu'on a. Là, Parce pour que pêcher, là, mec. On a Stooky Fishing qui nous a envoyé un beau colis. Ils t'ont régalé, Ah t'avais. ouais. Là, c'est une belle dotation, franchement. Moi qui connais Ah. un petit peu le sponsoring et tout ça, là, ils ont fait vraiment un beau petit truc. Toi, t'avais déjà eu une dotation de sponsoring? J'ai jamais eu de dotation de sponsoring et quand j'ai découvert ça, j'étais en mode waouh, c'est quoi tout ça? C'est pour moi. C'est ta première dotation du coup? C'est ma premier première, sponsoring? ouais, c'est ma première Bon, bah, ça fait dotation. plaisir. Mais du coup, je pense qu'il faut quand même leur montrer avec quoi on va s'équiper. Ça va être pas mal, non? Ouais. Donc ben moi je vous dis bah c'est parti pour vous montrer un petit peu. J'espère que t'es chaud pour demain! On est chaud. On a reposé les guibolles qui sont là. On mange quoi ce soir? J'en sais rien. Sur la route, j'ai vu qu'il y avait un distributeur de pizza et ça avait l'air d'être une pizza, le mec il a rechargé en plus. Ok, on va tabasser une pizza, mais avant, on vous montre le matériel. Du coup, on est au matériel. Donc, on a reçu 2 cannes chacun de Stooky. Donc, des 1,7 grammes. Là, ça fait 1,95 m. Donc, les deux sont du même grammage et de la même taille. Ensuite, nous avons des moulins neufs dans le papier. Attendez. Neuf dans le papier ou neuf dans le carton? Neufs dans le carton. Mais regardez ça, ils sont tellement neufs qu'il y a encore le riselant dessus. Pourquoi? Donc- T'as jamais eu de moulinet avec des riselons dessus ou quoi? Ah bah non. Et du coup, t'en as un en taille 2000, Ouais, et en taille t'en as un en 1000. taille 1000. Là, on a les deux tresses. Là, on a bien évidemment le support canne Le pour petit, nous aller. porte-canne, voilà. Là, on a une pochette avec remplie de cuillères. Ça, c'est une dinguerie. Là, on a des têtes plombées. Là, on a une boîte avec des leurres dures dedans. Paf! Hop là. Et ensuite, de l'autre côté, et paf, l'or souple. Ça, c'est incroyable. Mais, bien évidemment, pour pas avoir tout le poids sur le dos, on a la sacoche banane. Et bien évidemment, t'as la même chose pour toi qui est juste ici. Juste derrière, ouais. Là, il faut que tu déballes tout en live. Parce En que, bien live évidemment, là-bas. tu Et es en oui, live sur parce TikTok. que on est en live en même temps sur TikTok avec les fous juste là. Mais du coup, c'est bien beau de faire des vidéos YouTube. Maintenant, il faut équiper les cannes, mon Ouais. ref. Allez, c'est parti. On équipe ça et on va manger. Bon, on est là au point d'arrivée, enfin au point de départ pour la Salmotrek. Donc là, on est équipé à blinde. Là, il y a Sombre, voilà, il se balade. Hein. Il est par là-bas, il fait un live TikTok pour le début de la Salmotrek. Donc là, on s'est bien équipé, on est bien. Maintenant, il va juste falloir assumer les conséquences de la marche. Donc par rapport aux autres équipes, je trouve qu'on est pas mal parce qu'ils ont des sacs qui sont extravagants. J'ai l'impression qu'ils ont ramené un bungalow dedans, genre ils ont tout dedans. Nous ça va, je pense qu'on a les sacs les plus petits du tournoi. Donc ça peut nous avantager parce que je pense qu'on a les sacs les plus petits mais les plus légers. Donc on va voir si c'est un avantage ou un inconvénient. À voir. Mais dans tous les cas, moi je le sens bien, honnêtement je le sens bien. Pour la pêche, je le sens très très bien aussi. En tout cas, encore un grand merci à Stooky Fishing de nous avoir équipés de cannes, de leurres, la sacoche. Franchement, ça nous aide énormément d'avoir du matériel et au moins on se dit, on sait avec quoi on pêche pas avec n'importe quoi. Et ben maintenant, c'est parti, place à la Salmotrek les gars. Donc là, je vais vous montrer tous les participants qu'il y a sur la ligne de départ. Il y a beaucoup de personnes parce qu'on est 101 équipes. Donc sur une équipe de 2, ça fait 200 personnes. 202 personnes. Donc est-ce que tu es opérationnel mec? Moi, je suis opérationnel, je sais pas, je suis en live là. Et toi, tu fais quoi? Là, je suis en train de filmer pour YouTube. Donc Tu filmes pour un youtubeur, tu fais comme Bardécule. ouais, je deviens barre d'écluse maintenant. Donc on va vivre le départ en direct les gars, ça va être
Il manque le petit Alan. Génial. Dans 10 secondes, c'est le top départ. 5, Regarde. 4, 2, 0. Allez, c'est parti les gars. Regardez le départ. Eh ben, ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Donc maintenant, on est place à la compétition. Donc on est parti pour tout le chemin de la trek les gars. Donc là, on est au bout de, je pense, 100 mètres de marche. Donc il y a déjà plein d'équipes qui sont séparées. Enfin, tous est séparés en deux. Donc là, on a, nous, le chemin, on a pris à droite. Et il y en a tous ceux-là qui sont pris sur le chemin de gauche. Donc bien évidemment, on n'est pas les premiers. Hein. Il y en a beaucoup qui sont partis en courant. Mais en vrai, dans tous les cas, le but, c'est pas de finir premier non plus, c'est d'arriver à la fin. Donc ça, c'est vraiment mon objectif parce que j'avoue que avant de commencer la marche, là, j'ai eu une pression de me dire ah, j'ai peur de décevoir ou quoi, mais en vrai, maintenant, je m'en fous un peu, j'avoue. Mon objectif, c'est de le finir, même qu'on finisse sur les rotules, que on se pose plein de questions de sort ou quoi. Moi, vraiment, l'objectif, c'est de le finir. Donc en tout cas là sur le live de son vous nous avez tous encouragés et ça franchement c'était un plaisir de fou d'avoir des gens qui nous soutiennent, donc ça je vous en remercierai jamais assez et en tout cas merci beaucoup d'être derrière nous. Maintenant on va essayer de vous faire honneur sur la course et là c'est parti pour le premier kilomètre de randonnée et arriver après aux endroits pêchables. Toi t'en penses quoi? Hein? T'en penses quoi toi là du départ de... Bah il fait beau, on est bien, on fait une petite balade. T'aimes pas les balades? Si, moi j'aime bien les balades. T'aimes bien les balades? Sauf qu'on voit de la neige en face de nous, ce qui est dommage c'est qu'on peut pas y aller. Ouais. Mais en vrai là c'est bien, la météo est surtout avec nous, donc ça on a de la chance. Parce que les années précédentes il y a eu des orages, des pluies, tout ça, on a eu un briefing de qu'est-ce qu'on doit faire au cas où. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On se retrouve je pense au premier plan d'eau. C'est parti. C'est parti. Bon en fait, je vous reparle avant d'arriver à l'eau quand même, parce que je pense que c'est loin. Mais je pense qu'on a déjà fait un bon kilomètre et demi, voire 2. Là pour l'ego, on n'est pas la dernière équipe au fond de la marche. Je pense qu'on est aux 3/4 à peu près. Par contre, un truc à surligner ou souligner, c'est que on est l'une des rares équipes qui n'a pas de bâton de marche. Tout le monde a des bâtons sauf nous. Donc est-ce que ça va être un désavantage durant la marche? Je sais pas. Pour le moment je trouve que ça va, là niveau énergie je suis bien. Juste les mollets du coup ils prennent avec les pentes et tout. Mais ça je m'y attendais, c'est ce qui est logique, c'est ce qui va se contracter le plus avec les cuisses parce qu'on va beaucoup travailler les jambes. Le sac à dos en vrai c'est supportable parce que j'ai la sacoche banane qui est posée à l'arrière de mon dos. Et j'ai le sac qui est appuyé dessus, donc ça m'allège le poids. Et tout porte au niveau de mes hanches et pas mon dos, donc ça c'est très bien. Après il y a déjà plusieurs équipes à des kilomètres de nous. Ils sont partis en courant comme des fous. Moi je marche à mon rythme, tranquillement avec Papy Sombre. Papy Sombre il est derrière là-bas. Et on discute avec des gens et tout, on rigole, c'est cool. Je trouve qu'avoir de la bonne humeur sur des situations comme ça, c'est ce qui peut te rapporter de l'énergie. Parce que si tu rigoles pas, si tu parles à personne ou quoi, c'est trop sérieux. Et le sérieux, au bout d'un moment, je pense que c'est là que tu déprimes ou que tu as un coup de fatigue. Donc pour le moment, on se sent bien, c'est bien. Après, c'est que les premiers kilomètres, on en a 60 à faire en 3 jours. Et ça, il faut pas l'oublier. Le seul truc qu'il faut bien faire, c'est bien se reposer et bien manger. Après, je pense qu'on sera bien. Donc voilà. Regardez, on est où les gars? Là, on voit déjà le premier lac. Et là, on a des équipes devant nous. Mais aussi, on en a derrière nous. Donc on avance à un rythme assez correct. On est dans la moyenne. Et là, quand on voit le premier lac en face de nous, quel bonheur. Après, déjà, juste marcher, voir ça en face. Que dire de plus? Donc là franchement je me sens bien avec du faux plat et tout, ça, avec le petit vent qui passe, ça refroidit un petit peu les mollets, ça te détend. Donc très bien là pour les premiers kilomètres.
Mon jeune écuyer, Ouais, là t'es bien là physiquement, t'es comment? normalement. Donc voilà, tous les deux on est bien, on est tranquille. On vient de commencer en même temps, frérot. Oui, non mais ce que je veux dire C'est c'est que 10 minutes qu'on est parti. ça se trouve, il y en a qui peuvent, tu sais, avoir des mal de mollets, de jambes, tu vois ce que je veux dire? 10 minutes? Bah oui, ça se peut. Avec les obstacles et tout. Que je me dis là, tu vois, on marche dans un rythme moyen, dans la moyenne du classement, tu vois ce que je veux dire? C'est bien. Donc voilà. Donc moi je pense qu'on va se retrouver là, cette fois-ci pour de vrai, au bord de l'eau pour visiter ce lac qui est complètement fou. Ta réaction quand t'as vu le lac, c'était quoi? Ouais, c'est magnifique. Franchement, si vous pouvez aller en montagne un jour, faire un trek comme ça, je vous conseille. C'est la première fois que je le fais de ma vie. Mais qu'est-ce que c'est satisfaisant. Tu te ressources à toi-même et tu vois tes capacités corporelles. Incroyable. Donc allez, c'est parti, on se retrouve cette fois-ci au bord du lac. Waouh, c'est raide. Ah, je comprends les alpinistes, hein, pourquoi ils ont des grappins et tout. Je comprends les alpinistes. Pourquoi ils achètent des Sherpas. Et les Sherpas, honnêtement, physiquement, c'est des bêtes. Hein. Waouh! C'est beau, hein? Là, on voit tout, des pêcheurs à la mouche, des pêcheurs au leurre. Une mini rivière qui est tellement belle. Oh, wow. Waouh. Ah, purée. Je sens plus mes jambes. Ah, c'est dur. Ah. C'est joli quand même. Et qu'est-ce que c'est dur. Et ben, on a le fruit de la récompense de la marche. Purée, c'est beau. Mais on s'ouvre rudement. Là, on va être par là. Donc, on va arriver au deuxième pointage. Ouais, ben, on a fait... je vais pas dire un quart du chemin, mais quasiment. Ah non, en fait j'ai dit un quart du chemin, mais non, on n'a pas du tout fait un quart du chemin. Un dixième. Ouais, on va dire ça, un dixième. Mais au moins, on se dit que ce qu'on a fait, on n'a pas à le refaire. C'est comme ça qu'il faut s'encourager. Surtout avec ce qui arrive devant. Je crois qu'on arrive sur une pépite en plein milieu de la nature. The Witcher, regardez.
Regardez ce qu'on a trouvé. Un robinet. Incroyable, une quête annexe. Ah, Un robinet. dis-moi qu'il y a de l'eau. Oh non. Oh la déception. Arrête. Oh non. Oh putain. Ah putain. Oh bah merde alors. Bon bah allez. On continue. C'est quoi le truc là? Une toilette sans eau. Ah ouais? Ouais. Je fais. Même là c'est des WC. Hein. C'est fermé. Allez go, zone de pointage. Que t'as du style mec. T'as vu ça? De fou. T'as vu ce qui arrive là devant nous? Ouais. La zone de pointage. Numéro 2. Elle va faire du bien celle-là. Ouais. Honnêtement là ton état physique avec toutes les côtes. T'as pris combien de pourcentage en moins? Je sais pas. Mais pendant les côtes, c'est un peu dur, ça tire un peu les jambes. Mais dès que c'est fini, après ça redevient à la normale. Ouais. En fait ce qui est bien c'est qu'à la fin des côtes, on a un plat avec de l'ombre et du vent. Ça nous met bien. Alors on y est. Zone de pointage. Zone 2. Avec le lac derrière. C'est impeccable. Vraiment il y a des vaches. Tu vois qu'on est dans leur habitat naturel. Hein. Ça va aller ou pas? Ouais. Chiche d'en toucher un. Non, t'es malade ou quoi? Déjà une poule, j'ai pas envie de la toucher. Qu'est-ce que tu veux que je touche une vache avec des cornes? Je m'attendais à ce que ce soit dur. Tu t'attendais à ce que c'est aussi dur? Mais aussi dur, je pense pas. Tu t'attendais pas aussi dur? Mais bon, on a déjà gravi pas mal. On vient quand même de tout en bas là-bas. Hein. Ça, il faut pas l'oublier. Ah bon. Le chemin est encore long, on n'a pas fini. Je pense que, en vrai, on s'en rend pas compte. Mais quand les gens ils disent, c'est peut-être le truc le plus dur d'Europe. Tu sais, honnêtement, je me suis dit, ouais, Je comprends mieux maintenant. plus dur d'Europe, d'accord. Après, quand t'entends GG l'expert dire, c'est l'un des plus durs d'Europe, là, j'ai commencé à avoir peur. Mais là, quand en face de moi, j'ai ça, alors qu'on vient de gravir 2 fois ça, pour arriver à un lac, je peux me dire que là, le poisson qu'on va faire, il va être satisfaisant. Pêcher à quoi du coup? On pêche au leurre. Quelle leurre? Cuillère, du leurre souple. Gentil monsieur en tout cas. Ah mais sinon, Ouais. je me suis fait engueuler, elle m'a dit laisse-les arriver à nous, dis donc. En gros, pour ceux qui comprennent pas, tout ce qu'on a monté, on doit tout redescendre parce qu'on s'est trompé de chemin. Ouais, mais c'est pas grave. Tu valides notre excursion chemin hors route? En fait, les pierres, faut pas les suivre parce qu'il y en a partout. Aïe aïe aïe. En vrai, on devrait être déçus, mais je rigole parce qu'en vrai, on se dit, on apprend de nos erreurs. Après, c'est super chouette l'endroit ici. Ah ouais? Mais il y a trop à marcher. Maintenant, vous avez trop à marcher pour faire ça. Pour le pêcher. En vrai, même dans les galères, on arrive à en rigoler. C'est ça qu'en fait, ça va pas nous tuer toute notre énergie. Hop, hop, hop. Oh, pelé. Oh, les chemins de cache-cheville. La descente était plus facile. Là, le lac en bas, il est vraiment beau. Mais le plus intéressant, c'est que là, on va pouvoir charger la gourde. Bien évidemment, je vais mettre une pastille dedans pour filtrer l'eau. J'ai pas fait comme son avoir pris une gourde filtrante et en vrai, je regrette un peu mon choix. Mais bon, c'est pas grave, on assume jusqu'au bout. Après, c'est pas comme si c'est fort dérangeant. La pastille, bon, bah, je dois attendre entre 10 à 15 minutes pour boire l'eau, mais on est bien. Au moins, je vais pouvoir me dire que la gourde est rechargée et ce serait déjà un truc en moins à faire. Impeccable. Et hop. Hop, allez. Ah ouais. Il a un peu nappe sur ça. Wow. Magnifique. Là, mon gars, on a une vue. J'ai l'impression de voir le Grand Canyon.
Il est imprenable, Tim, sur ça. Voilà, il est en tête, alors lui, il est déjà au campagne. Wow. Du coup, il a fait tout. La 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 la. Pouc. Aïe aïe aïe. Boire, ça fait du bien quand même. Après avoir fait ça, Ninja Warrior, tu le fais tranquille. Hein. Il y a un autre délire encore. Il y a un autre délire, nous aurons. Ouais, eux, c'est les bras, nous, c'est les jambes. Bon, maintenant on est arrivé au checkpoint 3. On a fait une petite pause là pour manger un petit gâteau. T'en penses quoi là? T'es bien? Oh bah, là. Jusque moi j'ai eu une petite galère en cours de route. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros j'ai perdu là. J'ai perdu une manivelle de mon moulin. Donc ouais, la manivelle. Ah bah là. Donc là c'est la merde. Bon, du coup, Sombre, Ouais, t'en penses quoi de mon moulin qui a retrouvé une manivelle? c'est pas mal. Je crois que c'est pas le bon chemin là. On partait là-bas là. Euh, Voilà. On est arrivé de là là. On est arrivé de là, mais tout à l'heure il y a des gens On qui... est arrivé de là-bas, on est arrivé de là-bas. Ok, donc on va là par là-bas, on va par là. Donc, c'est super cool, la dame m'a passé une manivelle. Attends. Incroyable. Ouais. Et bah franchement, pour l'heure qu'il est, il doit être 16 h. Il y a un brouillard qui commence déjà à se faire voir. À la base, on pensait aller faire jusqu'au camp 3. Mais bon, déterminé qu'on est, on va au camp 4. Et on va seulement pêcher là en coup du soir. On n'a pas pêché de la journée. Aujourd'hui, c'était principalement de la randonnée pour nous avancer le plus possible. Et après, qu'on puisse prendre notre temps pour pêcher au coup du matin et coup du soir. Là, ça va être coup du soir ce soir. Et demain, donc coup du matin, coup du soir. Et puis après, dimanche, ce sera à voir le temps qu'on a. Mais pour le moment, ça a l'air d'aller. Pour le niveau, tout ce qui est cardio, tout ça. Juste les jambes qui prennent un bon coup. T'en penses quoi, mon Sombre? Le souffle et tout, ça va. Mais les jambes, Ouais, c'est les jambes le j'ai pire. pas mal aux jambes, surtout que moi je dois porter 100 km. Qu'est-ce qu'on a toi? Je pèse 67 kg. Moi je pèse 105. Ouais. Mais bon, là, on le voit vite, hein, la différence de quand on est venu et quand on repart. Avec le brouillard de fou. Ouais. Mais bon, on a quand même croisé pas mal de pêcheurs qui n'ont rien fait. Là, on a quand même croisé 2 pêcheurs qui ont fait 3 farios. Et ça, c'est pas négligeable quand même. Hein. Bonjour. C'est juste magnifique. Ouais. Là, on est arrivé en haut d'une montagne qui nous a fait bien souffrir. Mais le lac qui est au bout là-bas, c'est notre objectif. C'est là qu'on va bivouaquer. Donc, on est reparti. Putain, on est resté dans les Pyrénées ou on est en Antarctique là? Il y a de la neige partout.
tout ça à grimper. Et bah bon, nouvelle galère encore une fois. C'est pas possible, ça arrête jamais. Ça arrête jamais. Comme on vous avait dit, on devait s'arrêter au 4. Pour nous, le 4 était juste à côté du gros lac qu'on vous a montré. Seul hic, c'est que c'était pas du tout là. On l'a raté. Et c'était beaucoup plus loin, sauf que en marchant, on l'a raté. Maintenant, on se retrouve à aller au 6, qui est 2 fois plus loin. Donc là, ben, on a encore 25 minutes de marche, alors que normalement, on devait déjà voir poser la tente il y a au moins une demi-heure, je pense, voire 40 minutes. Donc je vous avoue qu'on souffre énormément. On a croisé des gens là qui nous ont motivé un petit peu en disant que c'est bon, on n'était plus très loin. On était à 20-25 minutes. Donc ça c'est rassurant, et au moins on se dit ce qu'on descend là et ce qu'on a monté du coup. Eh ben, demain on n'aura pas besoin de le monter, le descendre, le remonter, le redescendre. Au moins demain matin on fait le 5, le 6. Parce que là on va au... Non, là on va au 5. Mais demain matin ils mettent la balise 6. On a fait le 3, ils ont dit qu'on est chaud d'avoir fait le 3. Ouais. En fait, on a fait un chemin qui est vraiment dur nous là. Ouais. C'est pour ça là je crois qu'on s'est vraiment bien donné. Et comme ça demain au même endroit on pourra valider le 5, le 6. On ira à une distance d'à peu près, je pense 1 heure de marche pour aller au 7. Ensuite au 7 on partira au 8, mais le 8 est au même endroit que le 4. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir revalider le 4 et en même temps pêcher, parce que là du coup bah, on devait pêcher là ce soir au 4 et demain matin, mais là c'est mort. Donc tant pis, on aura passé une journée en randonnée, mais au moins on aura bien souffert. Et on va essayer de se donner le plus possible demain pour que dimanche on soit le plus tranquille et on peut le plus pêcher possible. Je pense que c'est une bonne ambition, non? Ouais. Mais bon, le but c'est que on reste en jeu et qu'on n'abandonne pas. Même si là on souffre des mètres, ça devient des kilomètres. Mais voilà, on souffre, mais on garde le moral. On garde les guibolles en marche. Puis bah voilà quoi. Là, je sais pas si ça se voit, mais je suis complètement mort. Je sais pas en fait c'est quoi le pire entre la sacoche banane du coup, avec le poids que j'ai mis dedans qui me tue les hanches, ou entre la fatigue, ou alors la déshydratation, parce que j'ai la bouche qui est sèche à mort, parce que j'avais plus d'eau dans ma gourde. Là, seulement que on croise un ruisseau que je peux la remplir. Maintenant je dois attendre à peu près 10 minutes pour boire dedans, parce que moi c'est pas une gourde filtrante mais des pastilles. Donc là on la vie dure. Toi là c'est quoi la pire chose pour toi là en ce moment? Faut que je dorme. Ouais, le sommeil. Je pense la clé qui va nous donner de l'espoir demain à se dire c'est bon on est bien, ça va être le sommeil. Je pense réellement que ça va être boire un coup, monter la tente, manger, dormir. Je pense que c'est la seule option possible pour nous de se remettre en forme, parce que là on a fait je pense 1 heure. Quand on va arriver au 26, on aura fait à peu près entre 60 et 70% du trajet. Ouais, je pense que là si on se serait arrêté au 4, du coup je disais heureusement qu'on n'a pas, enfin heureusement oui et non, parce qu'on serait arrêté au 4 on aurait été super bien, parce que on aurait eu moins de fatigue ou quoi. Là je pense qu'on a marché pendant 1 heure. Depuis 15 heures on est parti du camp. Ouais, depuis 15 heures on est parti du camp, donc On a croisé des gens quand on est ici qui disaient oh ça fait pas il y a 2 cols, c'est-à-dire on a gravi 2 cols et descendu 2 cols. ouais voilà. Mais je pense entre le 4 et le 6 où on va, il y a bien au moins
Il y a 2h50 presque de route. 2 heures de route entre deux. Et ça devient très très long parce que regardez. À la base, là-bas, on nous a dit dans 20 minutes, c'est bon. Je vois même pas le camp. Que ça devient réellement galère pour nous. Mais bon, on va pas se laisser abattre. On va y arriver. Moi, je crois en nous. Bon, en vrai, je pense pas que le plan d'arriver directement dans la tente était prévisible. Mais on est arrivé au point 5, tellement en souffrance qu'on est arrivé, on s'est éclaté par terre. On a monté la tente. Là, on vient de graille. Un truc tellement consistant qu'on se sent lourd presque. Et ça va aller dormir direct. Donc, demain, c'est prévu que quand on se réveille, on va choper le point 6, on revient, on prend le point 7, et après, on trace direct. Et demain, on aura du temps de pêche. Ça, c'est important à savoir. Après, là, au niveau du classement, on est 49e. Donc, en vrai, surprenant, tu vois. Moi, je pensais pas déjà être dans le milieu du tableau. Toi, tu pensais y être? Tu vois, moi, je pensais qu'on allait être dans les 90, 80. Et au final, non, 49. Donc, je trouve qu'on fait une très belle performance. Surtout qu'avec toutes les galères qu'on a eues dans la vidéo, on est arrivé au même stade que certaines personnes qui ont pêché, qui ont fait toutes les choses correctement. Et ils nous ont dit ce que vous avez fait, les gars, c'est incroyable. Donc, sans entraînement, en se perdant dans la nature et en s'y retrouvant, la preuve que on peut toujours y arriver. Hein. Ouais. Et puis maintenant, là, je pense que ça va aller dormir. Et moi, je vous récupère au réveil, tranquillement. Et moi, je vous dis une bonne nuit à vous et bisous, bisous. Donc, pour le jour 2, on va se retrouver pour une partie 2. Pour que la vidéo ait du suspense et pour pas que vous regardez, vous, une vidéo qui dure 2 à 3 heures. Donc voilà, on se retrouve pour la partie 2.